Hey salut à tous, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. Et aujourd'hui, tout nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour le 13e épisode des antagonistes. Et pour ce 13e épisode, on va parler de Hachelado, qui est inspiré directement de Askeladen, un personnage mythique dans les contes danois. まあ、そん時は俺も生きちゃいられねえだろうがな。L'histoire commence avec Olaf, un puissant viking danois, qui a conquis la côte du pays de Galles. Arrivé dans cette terre, il enlèvera et prendra avec lui une femme nommée Lydia, une noble galloise. Il en fera sa maîtresse et son esclave. À son retour au Danemark, ils donneront naissance à un enfant du nom d'Hachelado, un enfant de sang mêlé, danois et gallois. Mais Lydia tombera gravement malade et Olaf la traitera comme un chien et l'abandonna à sa guise avec son enfant. Suite à cette exclusion, Lydia et Hachelado vivront dans l'extrême pauvreté. Hachelado nourrira une haine meurtrière envers son père, Olaf. Un jour, Lydia, dans une hallucination croyant voir le père d'Hachelado comme étant Artorius, se mit à s'agripper à ses vêtements. Ce dernier ne la considérant pas, Olaf allait s'apprêter à la tuer. Et c'est à ce moment qu'Hachelado s'interpose à son père en lui résistant. Olaf, voyant en lui du potentiel, il le reconnaîtra légitimement comme son propre fils et le prendra avec lui. À 11 ans, Hachelado a enfin quitté sa vie d'esclave pour vivre avec son père. Pendant plus de 2 ans, il s'est entraîné à l'armement militaire et s'est toujours comporté parfaitement. Il a d'ailleurs attiré le respect de son père, mais aussi de ses beaux-frères. Mais l'objectif d'Hachelado est resté inchangé. Il souhaite toujours éliminer son père Olaf, et c'est à l'âge de ses 13 ans qu'il accomplira cette tâche, en l'assassinant violemment pendant son sommeil avec l'épée de son beau-frère. Ce beau-frère en question se fera donc exécuter par ses autres frères. Un an plus tard, à l'âge de 14 ans, il embarquera au Pays de Galles avec sa mère qui était très malade. Lydia mourra alors dans sa terre natale. Hachelado, maintenant orphelin, se fera une place dans le monde des Vikings, où il commandera une troupe de Vikings mercenaires danois. Beaucoup d'années sont passées. À l'âge de 33 ans, Hachelado, une mission capitale lui sera attribuée. Assassiner Thors, en échange d'une somme d'argent conséquente. Il réussira cette mission d'une manière très lâche, mais en échange il laissera la vie aux autres passagers de ce bateau, dont Thorfinn, le protagoniste de la série, mais aussi le fils de Thors, qui à partir de ce jour tragique, n'aura que pour seul but de venger son père et tuer Hachelado. Encore plusieurs années sont passées, et la calvitie a continué à ruiner Hachelado. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hachelado vit toujours son but précis, si ce n'est boire et rafler tout l'argent qu'il peut. Mais un jour, il rencontrera un prince danois appelé Knut. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Il eut un déclic pour cette personne au premier regard. Hachelado donnera corps et âme et fera tout son possible pour faire de ce futur prince le roi du Danemark, pour ainsi protéger le pays de Galles d'une possible attaque de ces derniers. Après plusieurs batailles, Hachelado mourra en Angleterre après avoir décapité le roi Sweyn qui menaçait d'attaquer le pays de Galles. Laissant alors la place vacante du roi légitime pour Knut, ce dernier se forcera de le tuer pour prouver sa crédibilité aux yeux des soldats danois, qu'il est bien la relève de Sweyn. Hachelado s'est donc sacrifié pour le bien du pays de Galles et il dévoilera enfin son vrai prénom qui est Lucius Artorius Castus, le nom de son légendaire ancêtre. Hachelado est un viking très puissant capable de battre des ennemis par cinquantaines. Bien même que plus il vieillit, il perd en capacité. Le bourg il a à peine 43 ans et il en peut déjà plus. Netero, il rigole en voyant ça. Ah bah non merde, c'est vrai qu'il peut plus rigoler du coup. Non, plus sérieusement, ayant le même sang que Olaf, Hachelado est un épéiste d'exception. Il est parmi les meilleurs combattants de la grande première partie de Vinland Saga, bien même qu'il reste très inférieur à Thors et probablement Thorkel aussi, mais très au-dessus de Thorfinnado par exemple. Mais malgré qu'il n'est pas plus fort que les deux autres monstres, Hachelado a une deuxième grande compétence et pas des moindres, c'est la stratégie. Grand stratège, il trouve toujours les meilleures solutions. Hachelado est aussi un manipulateur très rusé qui sait toujours prendre de court ses adversaires lors des diverses batailles dans lesquelles il est confronté. De plus, il est un très bon orateur qui arrive toujours à motiver ses troupes. Hachelado a aussi la faculté en un simple regard de pouvoir ressentir la vraie nature des gens. Il peut donc savoir si ces personnes mentent, s'ils sont loyaux, s'ils sont puissants, etc. Pour conclure cette deuxième partie, Hachelado est un puissant combattant plutôt complet et polyvalent, mais aussi un très grand stratège, ce qui est primordial dans un univers comme Vinland Saga.
L'écriture d'un très bon personnage, et ce peu importe son genre respectif, repose avant tout sur la complexité du personnage. Et justement, Ashelado est l'exemple parfait d'un antagoniste très complexe. À ses premières apparitions, Ashelado montre l'image d'un homme calme et serein, mais aussi très froid et impitoyable, un viking traditionnel qui n'a goût que pour l'argent et l'alcool. Étant un soldat mercenaire, il ne respecte aucune loi et ne travaille que pour son propre compte. Il arrive parfois d'accepter des missions en échange de très grandes sommes d'argent, comme par exemple la mission d'assassiner Thors. Ashelado nous est montré dans la première partie comme un homme qui vague les mers à la recherche de la richesse, un viking d'expérience réfléchie qui sait sentir les bons coups, mais qui évite toujours les grosses batailles inutiles, même s'il est vrai qu'il aime bien la baston. Mais plus l'histoire avance, et Ashelado nous est plus montré comme un viking traditionnel, mais comme un homme au-delà politique avec des objectifs précis. Et c'est justement dans la deuxième partie du développement que la complexité de cet homme de s'en mêler va littéralement être bouleversée. Ashelado nous montrait comme un viking danois classique, mais en réalité, c'est qu'au fond de son âme, il déteste les Danois. On apprend donc que la plupart de toutes ses actions sont en fait le fruit de la volonté de sa mère galloise, Lydia, aussi ancêtre du légendaire Artorius, le héros de la Bretagne. La volonté de Lydia dit que Artorius reviendra bientôt sur Terre après s'être remis de toutes ses blessures. À son retour, il soignera les souffrances de toutes les personnes et que Ashelado sera son serviteur. Les mots que sa mère lui répéta durant toute son enfance, Ashelado a fini par y croire. Mais voyant les malheurs s'abattre sur sa mère, il en est venu à la conclusion que Artorius ne reviendra jamais, et que c'est un homme qui doit s'occuper de cette tâche, pas même un dieu ou un héros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il rejoindra le camp de Cnut, qui voyait en lui l'étoffe d'un futur roi, pacifiste, capable de signer un traité de paix entre le Danemark et le Pays de Galles. Ashelado a donc toujours caché ses véritables intentions en sacrifiant toute sa fierté, quitte à se faire passer pour un bon Danois auprès des siens, mais qui est maudissait au plus profond de son âme depuis tout ce temps. La complexité de ce personnage à double facette est tellement subtile que nous les lecteurs en viennent parfois se dire s'il fait vraiment partie des protagonistes ou si c'est vraiment lui le principal antagoniste, et que je dois avouer, en termes de scénario, c'est quand même assez fort. Malgré cette complexité, Ashelado reste un antagoniste, car pour réussir ses objectifs, il peut commettre tous les pires méfaits. Mais vraiment, juste pour exemple, je tiens quand même à vous rappeler que le mec a quand même commis des extinctions dans des villages comportant plusieurs enfants. Donc n'ayons pas peur de le dire, son vrai prénom c'est Lucius Artorius Castus Hitler. NANI? Et pour conclure cette dernière partie, Ashelado est mon personnage préféré de la première partie de Vinland Saga. Il est le personnage le plus développé, très complexe, sombre et mystérieux. Ashelado a su apporter un nouveau vent de fraîcheur dans un univers pas très populaire dans la Japanime, l'univers viking. Et encore je t'ai même pas parlé de sa relation avec Thorfinn, car là encore il aurait beaucoup trop de choses à dire pour te prouver que cet antagoniste est juste incroyable. Ashelado est pour moi d'ailleurs le meilleur antagoniste de l'année 2019 de la Japanime, donc il mérite très clairement son Oscar du meilleur antagoniste. Et voilà, c'est la fin de ce 13e épisode des antagonistes dans les animés et les mangas. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marvinho, à très vite, ciao.